Milliers de maisons ouvertes à tous les vents. À Détroit, une habitation sur 4 a été abandonnée. Plus d'1 million de résidents ont fui cette ville totalement ruinée. Détroit n'a plus un sou pour assurer les dépenses courantes. Cette élue en perd son sang-froid. Elle s'énerve surtout de ne servir à rien, car ses conseillers municipaux sont désormais des pantins. La ville est tellement endettée qu'un administrateur d'urgence vient d'être nommé. Une mise sous tutelle criminelle, selon cette habitante. Elle ne peut rien contre cette décision de l'État du Michigan, mais au moins, elle est venue dire ce qu'elle pense. Voilà donc un gestionnaire d'urgence qui va faire ce qu'il veut. Vendre le service municipal des eaux, le musée et le parc qu'on aime tant. Il est juste là pour brader, privatiser tout ce qu'on a. Il va se servir de ce désastre pour faire des affaires, du capitalisme. Tueur pour les uns, sauveur pour les autres, le coordinateur d'urgence fuit la presse. Ce juriste a 1 an devant lui pour renflouer Détroit. Ce nettoyeur des finances a donc désormais les pleins pouvoirs. Il peut licencier qui il veut, renégocier tous les contrats et retraites des fonctionnaires. Et dans les quartiers les plus pauvres de Détroit, les pompiers sont les premiers visés. Et leurs syndicats n'auront pas leur mot à dire quand les décisions tomberont dans les semaines à venir. Mon salaire va être réduit de moitié. Après 16 ans d'investissement dans mon travail, je croyais que je valais quelque chose. Eh bien, je réalise que je ne vaux rien. Leurs acquis sociaux, leurs assurances maladie, par exemple, seront revus à la baisse, voire supprimés. Des avantages accumulés du temps de la splendeur de Détroit. Ça me donne envie de pleurer quand je repense à ce qu'était cette ville avant. Détroit, où l'histoire d'une mégalopole enrichie par l'industrie automobile à partir des années 50. Une ville repue qui tombe de très haut quand la crise frappe ce secteur en 2008. Cette résidente a vu quasiment tous ses voisins fuir cette récession. Seule au milieu du désastre, elle se sent abandonnée et elle est convaincue qu'avec le redresseur des finances, ce sera encore pire. La police ne vient déjà plus dans ces quartiers, c'est une honte. Nous, on paye nos impôts, mais on ne reçoit aucun service. Parce que ces quartiers sont quasiment vides, les services publics y seront encore plus drastiquement coupés. 181 écoles publiques ont déjà fermé ces dernières années. Cette cure d'austérité va donc se prolonger et même se renforcer. Démolition d'une ville. Il s'agit de Détroit, 2 millions d'habitants au temps de sa splendeur. Là-bas, on a renoncé à rénover ou à réhabiliter après la faillite. C'est une gigantesque entreprise de destruction qui est en cours. Jacques Cardoz, Régis Massini. Que faire de ces bâtiments délabrés? Détroit, c'est l'ancienne capitale mondiale de l'industrie automobile. Elle est aujourd'hui en faillite. Des édifices en ruine, elle en compte 70 000. Regardez bien certaines parcelles, elles sont dégagées. C'est le signe que des bâtiments ont été rasés. 3 000 exactement. Mais c'est encore trop peu. La ville est très étendue. Alors parfois on utilise la manière forte. Pour venir à bout de cette résidence ou de cet hôtel, on y va parfois à l'explosif. L'objectif demeure ambitieux, éliminer toutes les traces du passé, retirer du paysage ces maisons poubelles. Nous voici dans un quartier autrefois résidentiel. Avec la crise et le manque de travail, locataires et propriétaires ont abandonné les lieux. La délinquance et le trafic se sont installés. La ville veut aujourd'hui tout nettoyer. Quand vous avez un pâté de maison qui est en très mauvais état, les voisins n'apprécient pas. Et ils déménagent. On assiste alors à de nouveaux abandons. Pour ce gestionnaire d'urgence mandaté par le gouvernement, il faut donc diminuer le nombre d'habitations drastiquement en installant des terrains nus. Il y avait des maisons partout là sur les terrains derrière moi. On s'est débarrassé de 3 propriétés, 3 maisons.